Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Comment faire pour déposer sa marque au démarrage ? Alors, c'est une question que je trouve importante à se poser quand on débute. Pourquoi ? Parce que c'est là où on aura toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix possibles et mettre en place sa stratégie juridique du mieux possible. Parce qu'en fait, déposer sa marque, quand on y pense, n'est pas une démarche obligatoire, mais c'est quelque chose qui est fortement recommandé. Quand on souhaite déposer sa marque, c'est qu'on a envie de protéger davantage son entreprise avec des titres supplémentaires pour pouvoir se distinguer de la concurrence, vraiment faire upgrader aussi son entreprise. Et aussi, y a plein d'autres éléments dont je vais vous parler qui sont importants à prendre en compte sous l'angle juridique. La plupart des personnes qui me parlent du fait de déposer leur marque, c'est simplement parce qu'elles se disent « Ah non, moi je veux surtout être distinguée de mes concurrents et puis je veux pas qu'ils viennent piquer mon idée, je veux pas qu'ils viennent piquer le beau nom que j'ai choisi pour ma formation, pour ma boîte et surtout je veux pas qu'il y ait de confusion qui soit créée. » Donc je trouve que c'est une très bonne chose que de créer une marque, que l'on soit en prestation de service, que l'on soit coach, que l'on soit formatrice en ligne ou encore vendeuse de produits digitaux ou encore de produits physiques. Alors, premier élément, ce qui selon moi pourrait te faire pencher la balance vers le fait de vraiment déposer ta marque le plus tôt possible, c'est que lorsqu'on dépose sa marque, on vient protéger son nom commercial. Et il y a plein de choses qu'on peut faire une fois qu'on a sécurisé la protection de son nom commercial. Notamment le fait que si aujourd'hui tu te développes sur le digital, tu peux te rendre compte que, je sais pas, si demain tu t'appelles Pitch du 95, j'en sais rien, tu te rends compte qu'il y a plusieurs Pitch du 75, du 92 ou autres qui sont déjà en place. Mais toi, tu as envie de te démarquer, tu as envie d'avoir vraiment ce nom-là, et puis tu sais pas si ce sont des personnes sérieuses ou autres. Toi, tu prends au sérieux ton projet, donc tu as envie d'aller vérifier auprès de l'INPI si ce nom-là est disponible. Et s'il est disponible, tu as envie de protéger son nom commercial pour écraser toutes les contrefaçons de ton nom. De manière assez imagée, c'est un peu ça. Donc finalement, tu vas venir protéger ton nom commercial et ça va avoir une résonance sur tes concurrents qui, eux, sont pas allés déposer leur nom avant toi. Et toi, de ton côté, en fait, tu vas avoir une charge mentale allégée puisque tu te diras, non, aujourd'hui j'ai le droit de demander à toute personne qui aura un nom qui contreviendra à mon nom de marque d'arrêter de l'utiliser, de le supprimer et autres. Donc, c'est super important de penser à protéger son nom commercial dès le début parce que comme ça, tu n'auras pas de mauvaises surprises en cours de route. Quand je pense au nom commercial, ça peut être bien sûr le nom que tu utilises pour ton activité, ça peut être aussi le nom sur lequel est identifié ton produit. Donc si ton produit, tu as une formation qui fonctionne, enfin en tout cas pour qui tu as beaucoup d'ambition et tu sais que ce sera ta marque signature, justement va déposer le nom de cette formation-là. Ensuite, deuxième élément à prendre en compte, c'est que le fait de déposer sa marque vient renforcer notre branding. On est là, on est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, on essaye de se démarquer par notre personnalité, par qui on est, par nos manières de faire, par nos couleurs, etc., nos valeurs aussi. Le fait de déposer sa marque, ça vient totalement épouser cette démarche-là parce que ça montre notre élément de distinction. La chose qui fait que nous, on est différent des autres, c'est parce qu'on est comme on est et qu'on fait les choses de telle ou telle manière. Donc, bien sûr, ça vient renforcer ton image de marque. Ça vient aussi apporter ce côté professionnel que de dire sur ton site internet que ta marque est déposée à l'INPI. Et même le fait de devoir chercher dans les bases de données et de voir que toi, tu as déposé ta marque auprès de l'INPI, ça peut bien sûr venir conforter les gens dans l'idée que toi, tu prends au sérieux ton business, que toi, tu vas respecter tes clients. Et donc, forcément, ça fait toujours plaisir lorsque un investissement juridique a une retombée commerciale. Troisième point super important aussi à prendre en compte, on va parler thunes, on va parler cash, c'est que forcément, quand tu vas déposer ta marque, tu vas avoir un titre valable pendant 10 ans.
Et ce titre-là, même si pour toi, c'est un bout de papier, il a une valeur commerciale. Et cette valeur commerciale, tu peux la prendre en compte dans le calcul de ton fonds de commerce. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, tu vas dépenser peut-être 300 € pour protéger ta marque dans 3 classes différentes. Mais grâce à ce nom de marque que tu auras sécurisé, tu vas ensuite développer pas mal de choses pour te faire connaître. Tu auras un site à ton nom, des réseaux sociaux à ton nom. Et donc tout ça, ça va finir par avoir une valeur. C'est-à-dire que si demain, tu décides de plier boutique, de vendre ton entreprise, la personne va racheter ton entreprise avec ta marque, ton site internet super bien travaillé, avec tous les éléments qui composent du coup tes produits digitaux, tes e-books, tout ce que tu vas proposer, tes formations, tes accompagnements, et aussi tout ce qui est ta marque, ton titre, parce que c'est ça qui va venir donner du sens à tout ça. T'as pas des éléments qui sont désarticulés entre eux, t'as pas un site qui a un nom, un réseau social qui a un autre nom, enfin tout est cohérent ensemble. Et qu'est-ce qui est le lien finalement de connexion avec tout ça? C'est le nom de ta marque. Donc forcément, ça va avoir une valeur financière qui va intéresser des potentiels racheteurs. Et donc ça va coûter aussi plus cher. Ça va faire que, en fait, finalement, si toi, demain, tu refuses de vendre la marque dans ton fonds de commerce, ils ne pourront pas l'exploiter. Ils seront obligés de changer de nom. Ils vont avoir le fonds de commerce, c'est-à-dire tous les éléments que tu as déjà constitués. Ils vont devoir changer la charte graphique. Ils vont devoir changer le concept, etc. parce que ce sera rattaché à ta marque. C'est pas intéressant pour un racheteur. D'où l'importance du coup de faire monter aussi les prix dans le titre que tu auras déposé en tant que marque. Et le fonds de commerce, n'oublions pas que c'est quelque chose c'est quelque chose d'immatériel. Ça a une valeur hypothétique, mais qui te rapporte de l'argent concrètement. C'est-à-dire que si demain je veux vendre mon entreprise, par exemple Legal Pitch, avant de créer Legal Pitch, j'ai évalué mon entreprise individuelle, elle était évaluée à presque 20 000 €. Si par exemple, au lieu de racheter mon entreprise individuelle dans le cadre de ma société à moi, je l'avais vendue à une autre personne qui voulait ouvrir sa boîte, j'aurais pu lui vendre à 20 000 €. J'aurais eu 20 000 € dans mes poches. Que ce soit parce que la personne aurait fait un crédit, que ce soit parce que j'aurais accepté des facilités de paiement, ça c'est pas mon problème. Je sais que j'aurais eu mes 20 000 €. Donc ça c'est super important aussi à prendre en compte parce que c'est de l'argent, c'est pas juste hypothétique, même si dans les faits on a l'impression que ça reste très théorique, on voit pas les 20 000 € tout de suite. Demain je vends, demain je trouve le bon acheteur, j'ai envie d'arrêter ma boîte, j'ai 20 000 €. Donc ça c'est super important, ne négligez pas le pouvoir du fonds de commerce et donc ne négligez pas le pouvoir aussi de ces éléments qui peuvent venir constituer le fonds de commerce et du coup rapporter beaucoup plus de thunes pour son business. Et aussi, le fait de déposer sa marque au démarrage, c'est intéressant stratégiquement parce que si ton entreprise, au début, elle valait 0 et que au bout des 10 ans, tu fais, 100 000 € de chiffre d'affaires, 200 000, 500 000 ou autre, on va compter quand même ces multiples-là et on va les prendre en compte pour évaluer la valeur de ton titre, la valeur de ta marque. Et donc, c'est quand même assez fort. Prenez le pari de vous dire, OK, mon projet est suffisamment prometteur pour que j'investisse dans ce projet aujourd'hui et que j'ai des résultats dans 10 ans, par exemple, si je souhaite revendre le titre. Donc ça, c'est super important. Pensez toujours à optimiser vos investissements. Et le juridique, c'est la manière la plus rentable d'investir pour son entreprise parce que c'est toujours quelque chose où tu as un retour rapide. C'est vite rentabilisé. Que ce soit par vos documents juridiques, vous mettez des CGV en place, vous mettez vos factures, vous mettez vos politiques de confidentialité, vos mentions légales, c'est vite rentabilisé parce que dès lors que vous allez avoir un client, vous allez avoir un risque de litige rabaissé, au moins, si vous avez de bons documents juridiques, au moins rabaissé à 70% par rapport au fait de ne pas avoir de documents juridiques. Donc forcément, c'est rentabilisé même si vous ne voyez pas de l'argent dans vos mains, c'est de l'argent qui ne vous est pas retiré des mains finalement. Quand on pense aux sanctions, quand on pense aux amendes, quand on pense à tout ce que finalement les services d'administration ou même que le juge peut décider qu'on doit reverser à nos clients, on comprend vite que le juridique, c'est toujours un bon investissement. Donc, si tu hésites aujourd'hui à déposer ta marque dès le démarrage de ton activité, franchement, je te recommande de foncer. Je te recommande de le faire et que même si tu n'as pas forcément beaucoup de moyens au début, dépose au moins une classe. C'est-à-dire que ça va te coûter à peu près 200 €, mais tu auras une classe sécurisée dans ton domaine d'activité. Si c'est dans la prestation de services en ligne, tu déposeras dans ce niveau-là service de visioconférence ou service d'accompagnement ou de coaching ou de conseil, j'en sais rien. Tu déposes au moins cette classe-là. Et par la suite, quand tu auras plus de budget ou quand tu développeras ton activité, tu déposeras les autres classes et tu te sentiras encore plus safe dans ton business.
Et si tu as envie d'avoir d'autres astuces pour te mettre en conformité et protéger ton entreprise, je t'invite à cliquer directement sur la description qui accompagne cet épisode de podcast et à cliquer sur le guide, la ressource gratuite qui te permet d'atteindre, on va dire, ton objectif de mise en conformité tout à fait gratuitement avec du coup le guide de la conformité qui est applicable à ton domaine d'activité directement sur Legal Pitch. Et si tu as des questions, si tu as envie d'approfondir un peu ce qu'on a vu dans cet épisode de podcast, je t'invite à venir vers moi en DM sur Madame la Juriste ou sur Legal Pitch et je répondrai à tes questions avec un grand plaisir. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me